Les amis, puisque certains écrivent des bilans du CSE sous influence de champignons hallucinogènes, après avoir été pris la main dans le sac et sanctionnés par un juge, pour des méthodes crapuleuses suivantes. 1. Non-respect du code électoral et du protocole électoral. 2. Communication de propagande électorale dans une période interdite de scrutin. 3. Utilisation des moyens communs du CSE, donc celui des salariés, à la place de leur budget de campagne. 4. Campagne mensongère et injurieuse sur des salariés de l'entreprise en période électorale. Ils oublient que les meilleures années de gestion, il y a 8 ans, se sont déroulées quand Sud Aérien était majoritaire, donc décisionnaire. Sud Aérien, une nouvelle fois, se doit donc d'informer les salariés de la situation réelle de votre CSE. Attention à la réalité. Comme le dit le dicton, une SAS-CGC, CSE en danger. Des dépenses inconsidérées menant à une gestion déficitaire, 2 années de suite, de moins 1,8 million d'euros. 10 millions d'euros de dépenses par an, avec des revenus de seulement 5,5 millions d'euros sur les événementiels. Détournement du budget cantine vers les budgets événementiels, afin de vendre du rêve. Ventilation et utilisation des aides URSSAF Covid vers les budgets événementiels. Compte rendu des comptes du CSE mensonger et trompeur. Aujourd'hui, votre CSE n'a aucune dette. Les capitaux propres sont positifs. Et nous laissons plus de 2,5 millions de trésorerie au prochain bureau. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Au revoir, Supermenteur. Alors, les médecins... Non, c'est plus la peine, un supermenteur est venu, il a dit des choses super, docteur, tout est résolu. Non. Zut, alors, j'ai encore raté. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La 4e dimension. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. La catastrophe, merci. Voilà les raisons valables qui ont poussé Sud Aérien à s'écarter de certains élus. Tout cela est confirmé par une expertise comptable indépendante faite en octobre 2023. Ah, dernièrement, le licenciement du comptable, après celui du responsable informatique qui a gagné au tribunal pour sanctions abusives et harcèlement moral. La politique de Sud Aérien est simple et efficace. Une gestion du CSE humaine et responsable. Le respect des budgets et pas d'exercice négatif. Le budget cantine à la cantine. Le budget événementiel aux événementiels. Maintien des subventions, mais moins de parcs. Peut-être 1 ou 2 par mandature et plus de subventions sur l'année. Rétablissement financier. Nous devrons renforcer la trésorerie qui a été siphonnée par le bureau précédent. Ce n'est pas un livret A. Combler le reste de la dette que le bureau précédent aura laissé. Loisirs. Renforcement de la billetterie. Fin du gaspillage du paiement d'un intermédiaire pour négocier des prix pro web qui prend sa marge au passage. Du producteur au consommateur. Maintien et amélioration de la billetterie en ligne. Les économies non versées aux prestataires seront reversées donc aux subventions. Augmentation des budgets club, nous souhaitons le passer de 58 000 € actuels, une honte, que le bureau précédent aura laissé, à 150 000 €. Maintien des chèques vacances dont Sud Aérien est le créateur. Ancienne bourse sociale, mais pas de mensonges, pas de blabla. Des sommes de 500 € par salarié sont financièrement impossibles. Le Père Noël n'existe pas et notre CSE n'a pas les moyens de tel financement. Les ressources humaines. Il faudra mettre fin aux pratiques des sanctions abusives et du harcèlement envers les salariés du CSE. Ensuite, réattribuer les subventions URSSAF aux salariés.